le Seigneur puisse tous vous bénir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons en train de réaliser notre méditation pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Et aussi, lors de notre prière finale, nous allons tous prier le Seigneur pour la situation que nous sommes en train de vivre dans les différents lieux du monde, dans les différents pays, non seulement par rapport à ce virus, mais par rapport à tout genre de caractère. Nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse envoyer sa miséricorde, car dans tous les endroits où se trouvent les enfants de Dieu, il y a son Église. Nous allons aujourd'hui réfléchir et méditer dans Luc, dans le chapitre 11, dans le verset 14. Ici, nous trouvons un discours par rapport à des faits qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train toujours de parler au sujet lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour prêcher son évangile, pour prêcher le royaume des cieux. Et le Seigneur a vécu beaucoup d'expériences et les personnes ont pu profiter de la présence de Jésus et aussi des expériences qu'ils ont vues en le Seigneur. Donc nous aussi, aujourd'hui, lorsque nous lisons, nous allons nous imaginer et nous allons nous réjouir par rapport à tous ces vécus, tous ces faits. Et nous allons donc nous imaginer tout cela dans notre tête, comment toutes ces choses ont pu se produire, toutes ces choses merveilleuses que le Seigneur a fait lorsqu'il était sur terre. Donc aujourd'hui, nous allons prendre plaisir ici dans le verset 14 de Luc chapitre 11. Il dit, « Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. » Donc cette histoire, ce qui s'est produit ici, tout cela est merveilleux car cela nous enseigne une personne qui est ici muette, donc les personnes que nous appelons les sourds-muets. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'une maladie physique, mais il s'agit de mauvais esprits qui viennent posséder la personne, un homme ou une femme, sûrement à cause de malédiction ou à cause de sorcellerie ou d'envoûtement par rapport aux anciens, les ancêtres. De toute façon, tout cela s'est produit ici à cet homme qui était muet et le Seigneur a réalisé le miracle, faisant en sorte que celui-ci puisse à nouveau parler. Cela fut une admiration pour les personnes qui ont vu et entendu ce témoignage. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous nous réjouissons car nous avons ce Dieu vivant. Nous avons le Seigneur avec nous en esprit. Et lui aussi, aujourd'hui, il réalise des miracles. Donc, toutes les personnes aussi qui souffrent de cette maladie, ou par rapport à ces mauvais esprits, vis-à-vis des personnes sourdes et muettes, il faut déposer la confiance en le Seigneur. C'est-à-dire les personnes les plus proches à eux, il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse réaliser ce miracle et faire que ces personnes puissent à nouveau entendre et parler, car Dieu est pouvoir et miséricordieux. Et lui aussi, aujourd'hui, il va agir de même avec nous, car ainsi est sa promesse. Et ici, dans le verset 15, il dit qu'après avoir réalisé le miracle de faire que la personne parla, certains d'entre eux, c'est-à-dire les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, car lui, il avait ses ennemis à tout instant, c'étaient les pharisiens, les scribes, et eux, ils disaient, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Mais comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. » Ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre, c'était que si le Seigneur était en train de faire cela au nom du diable, car eux, ils disaient que lui, il chassait les démons, c'était par Belzébul, le prince des démons, que si le Seigneur faisait un miracle à une personne à travers le prince des démons, alors son royaume allait bientôt être détruit. Car lui, ce qu'il faisait, c'était un bénéfice. Et le diable, lui, ce qu'il fait, ce sont des méchancetés. Et lui, il veut que les personnes puissent réaliser beaucoup de méchanceté et offenser Dieu et contredire Dieu. Alors si le Seigneur faisait cela selon le démon, alors le démon allait être divisé. Donc c'est pour cela que le Seigneur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est comme une maison qui s'écroule. » Et dans le verset 18, il dit « Le Seigneur dit, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il?
puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, qui était le prince des démons, il dit, vos fils, par qui les chassent-ils? Ou vous qui croyez obtenir la vérité de Dieu, à travers qui les chassez-vous? Au nom de qui chassez-vous les démons? Car le Seigneur était en train de dire, si moi, je chasse les démons par le démon, par le diable, alors vous, par qui les chassez-vous? Le Seigneur a donc fait qu'ils sont restés sans réponse. Car réellement, eux, comme ils n'avaient pas Dieu en eux, ils n'avaient aucun pouvoir, Dieu ne les soutenait pas pour réaliser un miracle ou un prodige. Il n'y avait donc aucun de miracle réalisé à travers leurs mains qui pourrait dire que eux ils avaient Dieu. C'est pour cela qu'ils sont restés muets et n'ont rien dit lorsque le Seigneur leur a dit, si moi, je chasse les démons par le diable, alors par qui les chassez-vous? Donc il les a laissés sans parole, en faisant comprendre que eux, ils n'avaient rien de Dieu et que les œuvres qu'ils réalisaient, même eux, ils ne connaissaient pas et ne savaient pas parce que Dieu ne les soutenait pas, Dieu ne les appuyait pas. Et comme eux, ils n'avaient pas ce pouvoir, alors ils critiquaient en parlant du Seigneur, en disant que lui, il ne faisait pas ces miracles au nom de Dieu, mais au contraire, au nom du démon. Donc toutes ces choses se produisent aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aussi, nous entendons dire les personnes, lorsque quelqu'un invite une personne à l'église en disant « Je t'invite à l'église car Dieu parle, là-bas dans mon église, Dieu parle ». Et la personne commence à dire « Mais comment cela que Dieu parle? Cela est un mensonge, cela appartient au diable. Cela doit être une divination. » Voici la réponse de certaines personnes qui sont rebelles, insensées, incrédules. Et elles commencent à dire, comment cela se fait-il que Dieu parle? Cela est une voyance. Donc, les personnes commencent à juger. Sauf que la personne qui est en train de réaliser l'invitation devrait répondre de la même façon en disant, bon, si dans mon église, Dieu ne parle pas, il s'agit de démons, et moi qui suis en train de réaliser des bonnes actions, je ne suis plus en train de pécher parce que je pense que Dieu m'a changé et je réalise de bonnes choses, alors vous, là-bas, dans votre église, là-bas, dans votre croyance, dans votre religion, au nom de qui vous réalisez les miracles? Ou est-ce que vous, Dieu vous parle? Dites-moi, vous qui vivez si bien, Dieu vous parle? Et la personne va se taire, car Dieu ne leur parle pas dans leur église ni dans leur religion. Et nous qui vivons l'expérience, alors nous disons, Dieu nous parle et Dieu se manifeste. Comme nous pouvons tous le voir, ce qui s'est produit ici au Seigneur Jésus-Christ à l'époque d'être critiqué, d'être jugé, cela n'est pas nouveau, car nous aussi aujourd'hui nous sommes critiqués et nous sommes jugés. C'est pour cela que nous ne devons pas nous inquiéter ou nous affliger ou nous affaiblir ou chanceler à n'importe quel moment. Au contraire, être fort, courageux, vaillant, continuer de l'avant, car c'est Dieu qui nous appuie, qui nous soutient. C'est lui qui nous tend sa main et c'est lui qui nous aide à continuer à marcher de l'avant. Et avec sa manifestation qu'il nous donne, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un Dieu qui vit et ce que nous sommes en train de faire est correct, car nous sommes en train de le faire avec un Dieu vivant. Alors, tout cela allègre nos cœurs et cela nous incite à continuer vers l'avant. Cela nous motive. Donc le Seigneur Jésus-Christ continue à répondre à toutes ces personnes insensées. Dans le verset 20, il leur dit, « Mais si par le doigt de Dieu, car vous pouvez vous imaginer que ce miracle a été fait par le doigt de Dieu, non Dieu dans sa totalité, car Dieu est grand et puissant. » Donc il leur dit, « Mais si par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Donc le Seigneur est en train de dire, comme lui, il est avec Dieu, alors Dieu était celui qui était en train de lui donner le triomphe et la victoire par-dessus toutes les choses. Mais ceux qui ne sont pas avec Dieu, alors se détruisent eux-mêmes, périssent, car le royaume de ces personnes est plus faible que le royaume de Dieu. Le pouvoir de Dieu est beaucoup plus fort que le pouvoir de toutes ces personnes qui disent avoir
et connaître tant de choses de Dieu. Donc le Seigneur Jésus conclut dans le verset 23 lorsqu'il leur dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi », en train de faire référence à ces pharisiens, aux scribes, à tous ceux qui le critiquaient. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Le Seigneur faisait comprendre ici qu'il fallait croire en lui, déposer la confiance en lui, être aux côtés du Seigneur pour pouvoir obtenir la réussite dans notre vie spirituelle, pour pouvoir obtenir le triomphe et les victoires. Mais celui qui ne veut pas croire ou accepter le Seigneur, alors le peu qu'il pense avoir est détruit, car arrivera le jour où la personne va périr, la personne qui n'a pas Dieu, et tout prendra une fin. Donc, je vous demande à vous tous à méditer et à relire la Bible une et plusieurs fois afin que vous puissiez connaître le chemin de Dieu, que vous puissiez connaître la doctrine, que vous puissiez connaître les commandements et que vous puissiez connaître tout ce que Dieu veut, que vous puissiez participer, profiter et faire aussi pour l'honneur et la gloire de notre Dieu. Et de cette façon, Dieu vous bénira. Nous allons donc prier notre Dieu, Père céleste. Merci Seigneur pour tous ces moments. Merci Seigneur pour ta miséricorde, pour ton amour, pour nous écouter, pour être toujours attentif à toutes nos prières, à toutes nos suppliques, à toutes nos clameurs. Merci éternel Dieu. Regarde Seigneur la situation que nous sommes en train de vivre dans le monde entier. Regarde toutes ces maladies, ces virus, ces mauvais esprits qui se sont étendus dans le monde entier. Regarde, Seigneur, aussi tous les problèmes qui sont survenus dans différents pays du monde, dans différentes villes. Les personnes marchent de manière désordonnée, en train d'ôter des vies, en train de voler, en train de faire des choses malfaisantes, désagréables. Seigneur, sois miséricordieux et aide-nous. Ôte ce chaos. Donne-nous la paix, la liberté, et fasse que toutes les personnes puissent écouter ta parole, que toutes les personnes puissent connaître ton chemin, et que les personnes puissent connaître ton nom, qu'elles puissent connaître ton existence pour que chaque personne puisse être délivrée et ne réalise pas toutes ces méchancetés, afin que les personnes puissent être libres, car pour l'instant, elles sont sous la servitude du diable. Seigneur, je te demande tout cela, que tu puisses te remplir de miséricorde et que tu puisses les délivrer. Je te demande aussi pour toutes ces maladies, pour les personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement et tous ceux qui sont victimes de mauvais esprits qui les tourmentent. Seigneur, donne la paix à toutes les personnes en train d'ôter les conflits et toutes les incompréhensions dans leur foyer. Libère, Seigneur. Ôte l'affliction, l'amertume. Dépose en eux de l'optimisme, des bénédictions sur chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils aimé. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur ce cantique 136 qui a pour titre « Le Christ est ma force ». Le Christ est ma force dans la tentation. Il me console pendant la dure affliction. Et dans chaque lutte avec le tentateur, avec lui tout près, j'en sors plus que vainqueur. Le Christ est ma force dans la tentation. Le Christ est ma force dans la tentation. Il me console pendant la dure affliction. Et dans chaque lutte avec le tentateur, avec lui tout près, j'en sors plus que vainqueur. Le Christ est ma force dans la tentation. Merci, que Dieu vous bénisse et que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. À très bientôt.